Bonjour à tous. Bon, comme il n'y a pas de générique, cette fois j'attends que les gens arrivent. Je sais même plus comment on fait pour... Je suis avec vous, je fais juste ces invitations. Alors, bonsoir Tom, bonsoir Martial, bonsoir Françoise, salut papa, papa Darky. Bonsoir Lynn, bonsoir Sergio, j'espère que vous allez tous bien. Alors vous voyez, je suis désolé, je vais être sur téléphone. L'avantage c'est qu'il n'y aura pas de problème de son forcément, parce que le matériel est déjà installé. Voilà, Martial, tu n'auras pas de problème du son aujourd'hui, je suis directement sur téléphone. Voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien ce beau dimanche. J'espère que vous avez tous eu du beau temps aujourd'hui. Vous avez pu en profiter. Vous avez pu vous balader tranquillement. Merci Françoise. Bonsoir Rachou. Alors, bonsoir à ma moto qui vient d'arriver. Donc Véronique. Avec Nathan. Manuel Martinez qui est parmi nous. Et ma femme, forcément. Voici nos modos. Donc comme d'habitude, hein, respectez, soyez respectueux dans vos propos. Vous pouvez ne pas être d'accord avec nous, mais vous n'êtes pas obligé de nous insulter pour ça. Ah, forcément, hein, le téléphone tout est déjà installé, donc le son sera meilleur. Mais en plus, l'avantage, c'est que je pourrais inviter quelqu'un à participer au live. L'inconvénient, c'est que vous n'aurez pas les petites images que je me fais chier à mettre et vous n'aurez pas le magnifique, un magnifique générique que nous a fait Michel Billet. Alors, bonsoir Mélanie, bonsoir Sergio. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Comme ça fait longtemps que j'ai pas été sur le téléphone, je dois reprendre mes repères par rapport aux icônes et tout ça. Bon voilà, bonsoir Lulu. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc nouveau live, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live du coup entre mes problèmes informatiques et le fait que ma femme en a profité pour aller rencontrer Paranormal Investigation 2.0. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de live. Donc j'ai essayé de me rattraper hein, sur ce live. Donc l'envers des légendes sur les dames blanches. Enfin, les dames blanches, puisque la dame blanche, vous verrez, il y a plusieurs origines. Bonsoir Louis. Bonsoir Sarah. J'espère que vous allez bien. Pour longtemps je t'avais pas vu Louis, ça fait plaisir de te voir. Donc voilà, alors comme d'habitude, je vais faire un petit point sur ce qui s'est passé cette semaine, enfin ce mois-ci du coup, hein, parce que ça fait plus d'un mois. Il y a eu beaucoup de choses, hein, on va parler des choses positives, hein, comme d'habitude, ce qui est négatif, ce qui est un peu. Ce qui se passe à côté, je m'en occuperai pas, je ne m'en mêlerai pas, je n'en parlerai même pas. Il y a eu quelque chose de très bien qui s'est passé hier soir. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'écouter, je vous invite à aller le voir sur la radio Saint-Dié. Ma femme a fait la présentation de Copine Divis, a expliqué un peu comment ça se passait sur cette radio en direct hier soir à 21h. Le podcast est en rediffusion, n'hésitez pas à y aller. Donc voilà, après, comme d'habitude, j'ai beaucoup entendu encore parler de la Ouija et tout ça. Donc n'oubliez pas, ne pensez que ce que vous pouvez croire. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Merci Sarah. Merci à tous pour vos partages. Bonsoir Stéphanie. Donc voilà, j'ai essayé de ne pas parler trop vite. Je suis comme vous, j'ai chaud, j'ai tendance à vous parler trop vite, donc je vais faire attention à ça. J'essaierai de faire intervenir quelqu'un si quelqu'un veut intervenir un peu plus tard dans le live. Bonsoir Nicole. Merci Sergio. Tu as plus écouté que c'était une radio. Mais n'hésitez pas à aller sur Saint-Dié, la radio Saint-Dié, qui fait une fois par mois d'ailleurs un podcast, une émission sur le paranormal. Donc c'est intéressant. N'hésitez pas à y aller. Elle rencontre des équipes différentes, en général deux ou trois équipes par mois. Donc n'hésitez pas à y aller. Oui, c'est pas facile. Bonsoir Karine. Bon, oui, bonsoir d'ailleurs, il est 18h. J'espère que vous n'avez pas oublié de changer vos heures, hein, contrairement à moi qui est complètement zappé. Heureusement que maintenant tout est automatisé, comme ça les changements d'heure se font automatiquement. Ah, le correcteur orthographique, l'excuse du siècle. Bonsoir ma cousine, comment vas-tu? Bon voilà, j'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien, que vous allez passer un bon dimanche.
Je vous ai resté avec moi une petite heure le temps du repas. Hein. Donc voilà, d'ailleurs, vous ne me verrez pas fumer pendant cette émission. Je me suis mis à vapoter, je me suis arrêté de fumer, j'attaque ma deuxième semaine. Donc voilà. Et donc, voilà, je peux conseiller aux gens d'arrêter de fumer maintenant, j'ai le droit de le faire. Ne vous mettez pas à vapoter pour rien non plus. Bon alors, nous allons parler de la Dame Blanche aujourd'hui. La Dame Blanche, les Dames Blanches. Alors, voilà. Parce qu'aujourd'hui, en plus, j'ai un PC juste en dessous pour. J'ai plus mes notes à l'écrit papier comme avant. J'ai directement un PC, donc je vais en profiter. Donc voilà. Alors, la Dame Blanche. Qu'est-ce que la Dame Blanche? La Dame Blanche est le fantôme d'une femme, jeune le plus souvent, décédée dans des conditions violentes accompagnées parfois de circonstances particulières. Restée fixée sur le lieu du décès ou bien sur un lieu en lien avec son passé. On la dit blanche car la dame est souvent vêtue de blanc. Robe longue, châle ou bien une lumière blanche émane d'elle. Merci. Je continuerai, de toute façon, hein, c'est le but, c'est bien pratique, n'empêche. Donc la Dame Blanche, nous avons tous entendu déjà parler de la Dame Blanche. C'est des gens souvent qu'on entend quand on est jeune, qui sont souvent très proches de chez nous. Hein. D'ailleurs, même moi, je suis pas loin, à 30 km, j'ai une légende d'une Dame Blanche. C'est quelque chose de... Merci Stéphanie. Merci pour vos encouragements, en tout cas, ça me fait plaisir. J'essaye de pas trop en parler justement pour pas que ça soit juste une motivation comme ça. Donc voilà, la Dame Blanche. La Dame Blanche, nous en avons tous entendu parler de la Dame Blanche. Elle est de prime abord associée à l'idée de spectre. Car évoquer le thème de la Dame Blanche revient souvent à parler d'histoires de fantômes. Mais pas seulement. Savez-vous qu'elle n'est pas uniquement unique, mais multiple? En effet, il existe plusieurs Dames Blanches, et surtout plusieurs formes de Dames Blanches. Pour certaines, elle est le fantôme annonciateur de la mort, pour celui qui la voit. Pour d'autres, elle est le spectre d'une jeune fille sauvagement assassinée. Et pour d'autres encore, elle sera l'incarnation d'une fée. Autant de significations que de dames blanches. Et pas seulement blanches, puisque l'observation de dames vertes, bleues, noires ou rouges a été également rapportée. La dame blanche apparaît sous forme d'autostoppeuses, de fantômes hantant des maisons, mais aussi de lavandières, dont on parlera plus tard, de fées et de sorcières. Elles sont liées autant au monde des morts qu'à celui de la vie. Le phénomène est propre à la culture européenne et nord-américaine. Donc ce n'est pas une légende internationale, c'est vraiment bien ciblé sur la culture européenne, la culture nord-américaine, qui est une culture européenne à l'origine. Qui bénéficie d'une mythologie riche et de croyances spirites, qui regorge de récits sur les dames blanches. Donc voilà ce qu'est une dame blanche. J'espère que je ne parle pas trop vite, que je parle assez clairement, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Bonsoir Corinne. Donc voilà, est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que j'ai bien parlé? Merci Françoise. Pardon. Voilà, est-ce que j'ai parlé assez clairement? Je sais que j'ai tendance à parler très vite, pas forcément clairement, donc voilà. Merci Corinne, merci à tous pour vos partages. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que ce live continue. Hein. Donc les légendes des Dames Blanches puisent leur origine dans plusieurs domaines. Le folklore, les Dames Blanches sont des fées liées à Mélusine et à la reine de Nièvre, donc on va en parler plus tard. L'imaginaire collectif, elles sont associées à des animaux par leur apparence ou par leurs cris, comme la chouette effraie et la grenouille. Donc elles sont issues aussi de l'histoire. Les reines endeuillées qui s'habillent en blanc, telles que la reine Anne et Élisabeth d'Autriche. Et de faits divers aussi, sous le nom de Dame Blanche, des spectres de jeunes filles victimes d'homicides involontaires comme volontaires. Donc chacun d'entre nous a une légende de Dame Blanche à raconter. Tout le monde en connaît au moins une légende de Dame Blanche. Qu'on en ait fait l'expérience, qu'on en ait été témoin, qu'on ait juste entendu le récit, on a tous connu une Dame Blanche. Merci Sergio d'avoir mis le lien du podcast. Qui n'a jamais eu peur de rencontrer au détour d'une route en pleine nuit? Quel adolescent n'a jamais essayé d'aller la chercher dans une vieille demeure abandonnée? Qui ne s'est jamais fait des frayeurs en racontant des histoires de Dames Blanches? Moi, le premier, je me suis fait des frayeurs en rencontrant des gens de Dames Blanches. Quand j'étais jeune, c'était souvent une légende. C'est la légende qu'on connaissait le plus. On en a beaucoup, j'en ai beaucoup raconté, j'en ai beaucoup entendu parler aussi.
Quand je vous dis, pas loin, il y a une dame blanche qui a été souvent témoignée. Je n'ai jamais réussi à la croiser, mais elle a souvent été témoignée. Donc les dames blanches, avant d'être des fantômes, sont d'abord des êtres appartenant au folklore moyenâgeux, lui-même hérité de la survivante des croyances païennes, celtiques, les banshees, les gréco-romains, les nymphes notamment, antérieures à l'avènement des religions monothéistes. Donc voilà, la dame blanche, les légendes des dames blanches sont des légendes anciennes, plus anciennes que les trois grandes religions monothéistes que nous connaissons. Elles sont plus connues dans les légendes moyenâgeuses, mais elles sont beaucoup plus vieilles que ça. Donc les dames blanches dans le folklore ancien de l'ancienne Europe sont essentiellement associées aux fées. Donc qu'est-ce que les fées? Les fées sont des créatures surnaturelles, mortelles au pouvoir magique illimité. Féminines, d'une grande beauté ou pas, ça dépend des légendes. Elles adoptent la forme et le comportement humain. Il existe donc plusieurs types de fées, les fées marraines, bienveillantes, les fées amantes, manipulatrices, la vieille fée et la mauvaise fée, donc les fées maléfiques, et les esprits de la nature, donc les fées pacifiques. Euh, donc la fée que l'on connaît le plus, c'est Mélusine, ainsi que la reine Guenièvre. Donc Mélusine et la reine Guenièvre seront les premières représentations légendaires significatives de la Dame Blanche. Donc Mélusine, issue de la tradition populaire de l'Est de la France, Mélusine est un personnage bien ancré dans la littérature moyenâgeuse. Elle est la représentation typique de la fée amante. On la doit à Jean d'Arras, écrivain français de la fin du XIVe siècle. Le tout premier roman dédié à la légende de Mélusine, le livre de Mélusine, roman fondateur écrit en prose, raconte l'histoire de la lignée de la famille Lusignan, dont la fée est à l'origine après avoir épousé. Donc voilà, c'est l'histoire. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la légende de Mélusine. Donc voilà, c'est une légende française, Mélusine, c'est l'une des fées, des dames blanches les plus connues. J'ai une question, monsieur, sur la dame blanche. Ben, j'essaie de regarder les questions, j'espère que je ne vais pas les rater. Si je vois ta question, j'y répondrai, papa. Donc voilà une des origines possibles de la Dame Blanche, Mélusine, donc issue d'un roman français. La deuxième légende, une autre légende, se rapporte singulièrement du mythe de Mélusine, une princesse, la princesse, la Dame Blanche du donjon de, je ne vais pas le prononcer, dans le Haut-Rhin, Fiburg. Je n'arrive pas à le prononcer, je suis désolé. Donc une princesse à la beauté époustouflante tomba sous la malédiction d'une fée, la condamnant à devenir mi-dragon. Seul le baiser d'un chevalier pouvait rompre le sort. Malheureusement, lorsque ce jour arriva, la jeune princesse, dupée par la fée malveillante, quitta entièrement son apparence de femme pour ne laisser place qu'à un effrayant dragon. Lorsque vint l'heure de sa mort, le fantôme de la princesse retrouva un corps jeune et beau, mais on raconte depuis qu'elle erre dans la vallée en poussant des hurlements terrifiants. Donc, c'est l'une des dames blanches, une des légendes de la dame blanche. La dame blanche apparaît sur le bord d'une route pour prévenir d'un accident. Oui, alors elle peut être présente. Je vais vous donner beaucoup d'exemples de lieux, de légendes en France. Tu verras que c'est ce que je te dis. Tout le monde connaît les légendes d'une dame blanche proche de chez lui. Tout le monde en a au moins entendu parler. Si ce n'est en a été témoin. La troisième personne qui pourrait être à l'origine des premières dames blanches, ça serait la reine Guenièvre. Il faut savoir que le nom de Guenièvre signifie blanc fantôme ou encore blanche fée. Donc, l'épouse du roi, contrairement à ce que vous voyez dans le téléfilm, la mini-série sur M6 Camelot, était loin d'être bête et quoi que ce soit. C'était une femme très belle, très intelligente et souvent associée aux fées. Alors, on raconte que lors de sa mort, c'est une des personnes que l'on voit apparaître sur les berges de... J'ai bouffé le nom. Sur les berges d'Avalon, voilà. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, alors je vous ai parlé vite fait de ces trois légendes mélusines. Donc il y a la Dame du Lac, évidemment, et la Dame des Guenièvres. On va savoir, c'est très vague, hein, parce que comme je vous ai dit, cette légende vient de beaucoup plus loin que ça. Et aussi, les personnes s'arrêtent pour les gens la prennent en voiture. Alors oui, effectivement, c'est une des manières de la prendre en voiture.
Souvent, on l'associe à une autostoppeuse, mais c'est la plus connue, mais c'est pas la seule parce que, surtout au nord des États-Unis, c'est plus une dame qui hante les maisons abandonnées. Tandis que, oui, en France, on la connaît vraiment comme autostoppeuse, mais aux États-Unis, c'est vraiment plus les maisons abandonnées. Alors, les dames blanches sont des femmes d'une grande beauté mystérieuse. Majoritairement errantes, passives et pacifistes, on retrouve néanmoins des courageuses, des cupides, des meurtrières, des entreprenantes, des colériques, des tempérantes, etc. Euh, Pardon. Elles se situent souvent dans les bois, dans les zones d'eau et dans les châteaux. Donc elles ont le pouvoir de guider ou bien d'effrayer, mais de manière générale, elles demandent de l'aide. Donc le folklore français regorge d'histoires de dames blanches. Celles-ci, différentes des dames blanches paranormales que nous présenterons, donc on présentera plus tard. Les dames blanches issues du folklore puisent leurs origines dans les mythes et légendes transmis de génération en génération. Depuis le Moyen Âge, car avant cela, il n'était nullement fait l'intention de dames blanches. Donc vous voyez, c'est une légende qui est née au Moyen Âge. Euh, En France, si le mythe de la Dame Blanche est présent dans quasiment toutes les régions, aujourd'hui il a probablement pris naissance en Bretagne grâce à la légende arthurienne et à sa fameuse forêt de Brocéliande. Donc vous voyez, c'est une légende originaire de Brocéliande. Donc je vais vous citer quelques exemples de Dame Blanche pour vous prouver justement cette la question par rapport à Brotteaux. Je vais vous parler de plusieurs de régions. Avec des villes. Alors je m'excuse d'avance pour ceux qui connaissent les villes dont je vais écorcher le nom. J'en suis sûr que j'ai écorché le nom. Je m'excuse d'avance. Voilà. Donc je vais vous citer quelques exemples de dames blanches. Donc à Belle-Édou, dans l'Ain, une dame blanche erre la nuit sur les ruines du château de Gobet. À Bergères-les-Vertus, dans la Marne, le spectre d'une jeune femme erre dans le souterrain et les ruines du donjon du château de Montémé, appelé aujourd'hui château de la Dame Blanche. Donc à Saviange, en Saône-et-Loire, le spectre d'une jeune mariée erre vers minuit près de la fonderie, devenue véritable gouffre aujourd'hui, appelé Creux de la Foudre. On dit que la petite Huguette se jeta dans l'esclavation de son plein gré pour échapper à un mariage forcé. Donc à Elve, dans le Morbihan, une dame blanche à la robe maculée de sang erre dans la lande autour du château et entretient des échanges avec d'autres spectres. Celui de son amant, tué par un autre spectre, celui de son amant, tué en défendant les assauts d'un agresseur. Folle de douleur, elle se planta un poignard dans son cœur. Accourt-Moulaine, Meurthe-et-Moselle. Une dame blanche pleure près de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, où elle se noie le jour même de son mariage. L'histoire raconte que cet édifice fut bâti à la suite de ce terrible accident en 1745 par son époux endeuillé qu'elle continue de chercher. À Montbarré dans le Jura, une dame blanche erre sur les ruines du château de Montbarré depuis l'assaut de la forteresse par les troupes de Louis XI en 1477. À Mormant, dans la Seine-et-Marne, la dame blanche du château de Vitry-en-Brie s'amuse à effrayer les différents acquéreurs du nouveau château bâti près des vestiges de l'ancien. À Paulmy, en Indre-et-Loire, une dame blanche erre dans le parc du château tous les ans et à l'annonce de l'automne. À Puylaurens, dans l'Aude, une dame blanche au sourire bienveillant flotte au-dessus des vestiges du château de Cathare. Oui, si t'es chat noir pour toi. À Saint-Germain de Clairefeuille, dans l'Orne, une dame blanche au visage mélancolique mais bienveillante se promène le long des berges de la Dieuze près des ruines du château de Sourour. À Saint-Hilaire-le-Gérard, dans l'Orne, une dame blanche en possession se déplace dans les bois vers le manoir de Villeroy. Il pénètre, se recueille devant la grande cheminée avant de disparaître dans la chapelle dédiée à la Sainte-Cécile. À Saint-Michel de Boulogne, l'Ardèche, une dame blanche tenant une lanterne rouge erre dans les ruines du château. À Saint-Véran, dans le Rhône, une dame blanche lamente dans la chambre du château de la Garde et éteint la bougie de quiconque viendra la déranger. Taillan-Médoc, dans la Gironde, le fantôme d'une jeune fille morte hante les vignes du château, dit la dame blanche. Elle avait fait le choix, par amour du Seigneur des lieux, de ne pas rentrer chez elle avec les siens. Donc vous voyez, il existe donc je vous ai cité les plus connus. Il existe énormément dans toutes les régions, dans absolument toutes les régions de France. Il existe des légendes sur la dame blanche, toujours des jeunes filles, très souvent proches des châteaux, enfin des lieux abandonnés.
Donc voilà. Alors je suis désolé si j'ai pas cité celles de votre région, mais je ne peux pas toutes les citer, je ne peux pas toutes les connaître non plus. Donc je vais citer celles que j'ai trouvées. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle les légendes folkloriques. Euh, j'ai aussi trouvé des récits un peu plus atypiques sur ces dames blanches, donc je vais vous en parler encore. J'ai continué encore sur les exemples. Euh, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, je vous jette régulièrement un coup d'œil sur le chat, n'hésitez pas. Donc la légende de la Dame Blanche et ses pièces d'or, alors c'est une légende de Corseul dans les Côtes d'Armor. Ah si, en Vendée aussi, je pense. Il faudrait que... si je cherchais précisément Mimi, j'en trouverais en Vendée. Hein, j'ai absolument aucun doute là-dessus parce que dans absolument toute la France, c'est sûr que plus on rapproche de la Bretagne, plus il y en a. Mais dans absolument toute la France, cette Dame Blanche existe. En fait, Dame Blanche sont les esprits féminins qui souffrent, protègent ou ont leur caractère en fonction de leur décès. Alors ouais, voilà, c'est ça qui est marrant, c'est que les Dames Blanches, en fait, la Dame Blanche n'est pas un esprit, c'est une catégorie d'esprits. Juste reconnaissable physiquement à l'eau blanc. Ensuite, une dame blanche est totalement différente d'une autre dame blanche, comme une personne est différente d'une autre personne. Une dame blanche peut être colérique, peut être bienveillante, peut être protectrice, peut être tout ce qu'un être humain peut être. Elles n'ont pas de. Une dame blanche n'a pas de caractéristiques typiques, à part son apparence physique. Ah, mais je te rassure, dans beaucoup de régions, ils sont très croyants. Il faudrait que alors j'ai la liste, peut-être qu'il l'a vendée dedans, j'ai continué à la lire. Alors ça, c'est plus des récits, hein, attention, on est plus dans les genres folkloriques, on est dans la légende, donc dans les contes, dans les récits. Donc la Dame Blanche et ses pièces d'or, c'est à Corceuil, dans les Côtes d'Armor. Au château de Montafilan, une Dame Blanche se désole chaque nuit dans les vastes souterrains, comptant et recomptant les pièces d'or de son trésor qui y serait enfui. Si beaucoup l'ont entendu, d'autres l'ont vu pencher sur son magot tout aussi insaisissable. Vous voyez, ça c'est vraiment. On est dans la catégorie des légendes et des récits. On n'est plus dans la catégorie des légendes urbaines qu'on se raconte de bouche à oreille. La Dame Blanche et les tas de cailloux. Ah, c'est une légende de Massy dans l'Essonne. Dans les alentours du château de Villegénis, ancienne propriété de Jérôme Bonaparte, frère de Napoléon Ier et roi de Westphalie, erre une dame blanche qui effraie malgré elle quiconque souhaite traverser son territoire. Ce n'est pas son apparence qui fait peur, non, car elle ressemble aux autres, c'est l'insistance de son regard qui terrifie. Alors pour s'en protéger, les paysans ont pris pour habitude de déposer un caillou à l'entrée de son secteur afin de ne pas la voir. Et aussi, on peut observer encore aujourd'hui plein de petits tas de cailloux autour du parc du château. Donc voilà, cette légende est sympa, elle explique une autre caractéristique d'une âme blanche qui effraie sans le vouloir. Donc, la légende de la Dame Blanche qui pleure, c'est une légende de Caran dans l'Orne. Dans le village, on peut voir ou entendre une Dame Blanche qui pleure la nuit près de la fontaine. On raconte que la jeune fille aurait autrefois été abusée par un homme de bonne famille, puis noyée dans cette fontaine, pour qu'elle ne le dénonce pas. Elle pleure depuis pendant demandant que la justice soit faite, malgré sa condition de paysanne. On donne désormais à la fontaine le nom de Gendresse. La légende de la Dame Blanche infanticide. C'est une légende de Haguenau dans le Bas-Rhin. Exténuée par les pleurs incessants de son nourrisson, la jeune maman lui brisa le crâne sur le rocher pour. Pardon, excusez-moi. Il y a toujours un peu de mal avec ces légendes-là. Pour le faire taire. Lorsqu'elle se rendit compte de son acte irréparable, elle se tua à son tour. Elle erre depuis rongée par le remords et damnée à jamais. Excusez-moi, c'est le genre de légende qui me bloque un peu. Je dis ça, mais je dis rien fisson, mais il faudrait vérifier les légendes une nuit en live. Ah, ça serait intéressant d'aller vraiment sur un lieu de légende. Après, il y a toutes les conditions. Excusez-moi, j'ai un peu de mal avec ces. La légende de la Dame Blanche de l'étang de Compère. Alors, s'il y a un lieu que vous avez vite fait entendu, n'hésitez pas à me remarquer, je reviendrai dessus, vous donner exactement le lieu. Enfin, exactement, oui, le lieu, oui. N'hésitez pas. Hein. Ce sont des lieux de légende, donc je n'ai aucune raison de les cacher. La Dame Blanche de l'étang de Compère. C'est une légende de Pimpon dans l'Ille-et-Vilaine. Pas Ille-et-Vilaine. Ce lac semblerait être le berceau de Lancelot. Plongé en pleine forêt de Brocéliande, ce lieu jouit d'une mythologie à lui tout seul.
Bon nombre d'histoires émanent de cet endroit, surnaturel. Entre autres, celle d'une certaine Diane qui aurait sciemment décapité son propre père et aurait péri près de cet étang qu'elle hante depuis très longtemps. Il n'est pas rare d'apercevoir sa silhouette diaphane, glisser debout et tournoyer sur l'étang au petit matin ou durant les nuits de pleine lune. À mes pays, moite-moite, on peut se faire ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est envisageable, hein. Les Dames Blanches Entreprenantes. C'est une légende de Dole dans le Jura. Alors, je suis allé à Dole, je connais, c'est une ville qui a une bibliothèque magnifique. Et surtout une bibliothèque, il y a énormément de livres très anciens, et beaucoup de livres d'ailleurs sur les légendes. Donc dans la forêt de Serre et le bois, alors dans la forêt de Serre et les bois de Faux vivent des dames blanches au comportement plutôt équivoque. En effet, messieurs, si vous y arrive de vous y trouver en ces lieux les nuits de pleine lune, vous serez irrémédiablement attirés par les chants mélodieux. Tel Ulysse résistant au chant des sirènes, si vous vous laissez tenter, il vous faudra user d'habileté et de tact pour vous en sortir indemne. Car elles vous attireront dans les marais et gare à celui qui ne se conduit pas en gentleman car elles y finiront morts. J'aime bien cette légende-là. Donc une légende donc des dames, surtout toujours sur les dames blanches entreprenantes. Une légende issue de Montargue-sur-Sèvre, dans la Vendée. Une légende dont on a... Au fait, tu veux nous dire s'il y a une dame blanche, mais une bonne dizaine. Bon, il y a plus d'une bonne dizaine, il y a une bonne centaine. Je vous parle actuellement, je ne vous parle que de légendes du folklore français. Sachant que tout le folklore européen et nord-américain a ces légendes de dames blanches. Là, je ne vous parle que des légendes françaises. Parce que j'essaye de tomber peut-être sur une légende que vous connaissez, ça serait intéressant. Donc la légende de la Dame Blanche de Montargue-sur-Sèvre en Vendée, dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Avec les Dames Blanches de la fontaine de Montargue-sur-Sèvre, le principe est le même. Tout homme qui fera 5 fois le tour de l'ouvrage de nuit verra apparaître à lui plusieurs Dames Blanches pour le moins ardentes. Il faut alors les courtiser pour éviter d'être pourchassé. C'est des sacrées Dames Blanches là. Alors, je vous rappelle que ce sont des légendes. Il y a... Vous pouvez toujours les tenter, hein, je ne vous garantis pas le résultat. Donc la légende Les Dames Blanches en tête. C'est une légende de Noam le Fuselier dans le Loir-et-Cher. Du lieu-dit la Gravette jusqu'au lieu-dit le Chambonnier, 3 dames blanches suivent le chemin de Blois en carrosse chaque nuit. Ces dames blanches, si elles sont joyeuses, ont une particularité assez effrayante, puisqu'on dit qu'elles sont dépourvues de tête. Cette manifestation est d'autant plus spéciale qu'elle a été créditée par les observations de Louis de Saussay, érudit de France de 1801 à 1878, et notamment connu pour ses travaux archéologiques menés dans la région des châteaux de la Loire. Donc c'est une légende intéressante parce que c'est une légende qui a été observée par un érudit, ce qu'on appelle un érudit. Limite une par département si je... J'essaye de citer un peu tout, mais j'y arriverai peut-être pas, hein, mais j'essaye. Hein. Je connais cette ville en Vendée, jamais entendu. Ah, tu n'as jamais entendu? Ben, tu, on ne connaît pas forcément toutes les légendes. Tu parles de Montargue-sur-Sèvre. Ben, écoute, si tu as l'occasion de parler aux habitants de Montargue-sur-Sèvre, demande-leur s'ils connaissent la légende de la Dame Blanche. Donc, c'est la fontaine de Montargue-sur-Sèvre. Si on tourne 5 fois autour de l'ouvrage la nuit, on verra apparaître plusieurs dames blanches. La Dame Blanche qui attend son amant, c'est une légende de Honfleur dans le Calvados. Chaque année, pendant la nuit du samedi ou de l'Avent, on peut voir la Dame Blanche assise semblant attendre quelqu'un au pied de la croix de Bouquet. Entre Honfleur et Gonneville-les-Honfleurs, on dit qu'une jeune femme y aurait trouvé la mort en attendant son amoureux. Quand il vint la rejoindre avec son bouquet de roses, il la trouva sans vie et déposa les fleurs près d'elle. La croix fut érigée suite à ce drame. C'est Montargue-sur-Sèvre. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit Montargue-sur-Sèvre, Rachou. J'ai toujours entendu parler de la Dame Blanche, mais pas par chez moi, plutôt dans le sud. Ah, ben tiens,
Une légende de la Dame Blanche diurne, donc une Dame Blanche de jour, sur 10 dans Yem, dans le Bas-Rhin. Donc c'est une légende vers chez toi. S'il est communément observé des Dames Blanches se montrent la nuit, il en est quelques-unes qui se manifestent le jour. Et c'est le cas de la Dame Blanche de Coepf, alors j'arrivais pas à prononcer les noms, je suis désolé, de Coepf, qui apparaît les après-midi sur la colline entre Didoniem et Sublichiemi. De sourire aux lèvres et portant des vêtements de la période moyenâgeuse, elle descend jusqu'au moulin de Bismul, où elle lave son doux visage et ses beaux cheveux. Mais quand elle retourne sur la colline, c'est en pleurant, et la nuit, on peut apercevoir les flammes bleutées à l'endroit où elle a disparu. Une vidéo de Dame Blanche, c'est compliqué, François. C'est compliqué, comme souvent ces événements apparaissent au hasard, et rarement quand tu t'attends, c'est rarement que tu es en train de filmer. Et de plus, tu peux en trouver des vidéos sur internet, mais je te laisserai libre choix de croire ou non à ces vidéos que tu trouves. C'est pas trop loin non plus par rapport au sud de photo. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Malheureusement, oui, j'ai envie de dire malheureusement, il y a tellement de vidéos que tu peux trouver qui ont été montées avec tellement d'habilité qu'elles sont tellement crédibles que maintenant peu de gens on peut essayer d'y croire. Par contre, si on voit des hommes blancs, il faut courir vite. Ils essayent de nous attraper pour nous enfiler une camisole. Coucou Nathan, coucou IFP. Coucou Alain, voilà. J'ai essayé de me rappeler le prénom, excuse-moi. Donc, je vais continuer. Les Trois Dames Blanches de la Chapelle, c'est une légende de Châteaubriand en Loire-Atlantique. La chapelle du château de Boisbriand fut le théâtre d'un sordide événement. Pendant la Révolution, on retrouva le corps sans vie d'un prêtre auprès de l'autel. Il avait été assassiné par d'anticlériaux. Depuis cette tragédie, trois jeunes filles vêtues de blanc apparaissent la nuit de Noël, d'abord dans le bois d'à côté, puis elles se dirigent vers la chapelle en se tenant par la main. Et y pénètrent accompagnées par la musique divine. Bon, tu vois, pour toi, si tu veux y aller, c'est une légende assez facile à. Juste savoir le bon. T'as le jour et l'heure. Donc, faut pas hésiter. Hein. Salut David. La Dame Blanche qui vous indique votre chemin. Donc, c'est une légende de Caprogne sur Arson, en Haute-Loire. Par les nuits d'orage, la Dame Blanche s'installe sur la chaise taillée dans la roche, sur les ruines de la forteresse d'Arzon. Le voyageur qui passe devant elle peut lui demander son chemin car elle lui indiquera. Telle est sa mission. Remettre sur la route le passager égaré. Sa bienveillance sera parfois accompagnée de larmes et de lamentations, mais le secret de sa tristesse est toujours bien gardé à ce jour. La légende de la Dame Blanche, gardienne du trésor des Templiers. C'est une légende de Saint-Balsemont dans les Vosges. Dans la forêt de Darnay vit une Dame Blanche au pouvoir prodigieux. Avec son herbe magique, elle continue à protéger le trésor des Templiers, enfoui sur les ruines templières de la tour de Séchelles. Ceux qui l'ont vue disent qu'elle flottait au-dessus des ruines des deux tours restantes. Ah, on va rigoler. Sachant que tu es très courageux et que je suis pas forcément plus courageux que toi, on risque de rigoler. Super glauque. Alors, du moment qu'il n'y a pas de chien ni de sapin, toi, ça devrait aller. Hein. Donc, la légende de la Dame Blanche au berceau vide, c'est une légende de Saint-Soril en Bugey, dans l'Ain. En 1349, le village fut frappé d'une grande épidémie imputée au massacre des Juifs, qui avaient été accusés de la menace d'une famine suite à leur spéculation sur les récoltes. Bon, c'est compliqué, c'était les légendes de l'époque. Hein. Les corps gisants sans aucune sépulture déclenchèrent une épidémie de fièvre qui emportèrent quasiment tous les villageois. Parmi eux, le nouveau-né de Lionette Maréchal et son mari Gilbert. Ne pouvant survivre, elle mourut de folie peu de temps après eux. Et la légende raconte que depuis la nuit, on peut percevoir Lionette, vêtue de sa robe de mariée, en portant le couffin de son fils, errer dans les rues du village. Salut Mike. Madame Blanche, elle fait toujours du stop sur la route. Alors, pas toutes les dames blanches font du stop sur la route. Beaucoup de dames blanches errent simplement dans les lieux. Mais celles qu'on connaît plus, parce que ce sont des gens un peu plus modernes, puisque ce sont souvent des
Pourquoi on connaît plus ces légendes-là? Parce que c'est des légendes modernes. Ce sont des femmes, généralement. La légende raconte que c'est une femme qui, le jour de son mariage, est morte dans le virage des environs. Et que cette dame blanche donc, apparaît dans sa robe de mariée, fait du stop. Je vous la rentrer après. Une enquête sur la dame blanche est possible, Jean-Marc. Oui, du moment que tu connais le lieu où elle peut apparaître et que tu es très patient, oui, c'est possible. Et c'est même possible. Et pourquoi si la légende est vraie, ça sera fort probable que tu arrives à au moins rentrer en contact. De la ramener des preuves, c'est plus compliqué, mais oui, il est fort possible. Tu vois, les lieux, je les cite, hein, ce n'est pas des lieux mystérieux, ni cachés, ni inaccessibles. C'est souvent des ruines ou des lieux accessibles, hein. Donc oui, effectivement, une légende sur une enquête sur une légende d'une dame blanche. Nous, le problème, c'est qu'elle est pas dans un virage précis, elle est plus dans un rayon, et puis ça fait très longtemps que je n'en ai plus entendu parler. La dame blanche en robe de mariée. C'est une légende de Chanay en Rhône-Alpes. Ce serait du château de Dorche, la dame blanche apparaît la nuit, de brouillard et de pleine lune. Donc tu vois, par exemple, Françoise, on a le lieu, on a quel moment elle apparaît, mais c'est compliqué de faire une enquête une nuit de brouillard et de pleine lune. Ils sont souvent associés à une mort ou à un acte violent. En général, ce sont des esprits issus d'une mort violente, accidentelle ou un homicide involontaire ou non, mais en général, effectivement, ce sont des morts violentes. Pas forcément leur morale, comme tu vois, la légende que j'ai racontée, la légende de Lyonnette, elle est morte de folie par rapport à la perte de son enfant. C'est pas vraiment, elle n'est pas morte violemment, mais c'est le choc qui a été créé qui fait qu'en fait, elle est devenue comme ça. Les dames blanches, t'as toute l'antiquité, il n'y en a pas plus de si, il y a énormément en ligne de dames blanches actuelles. C'est ce que je disais, des autostoppeurs, souvent les dames blanches modernes, ce sont souvent celles qu'on associe aux morts par voiture, alors que les voitures sont assez récentes, hein. Il y a aussi les autostoppeurs fantômes car ils. Je vais en parler. Oui, la dame blanche, c'est vraiment une catégorie d'esprit. C'est pas un esprit spécifique, c'est un type d'esprit. Mais il y a d'autres types d'esprits, hein. Ma mère a vu une dame blanche chez ma soeur 3 semaines après son décès. Alors, c'est une des légendes qui apporte la dame blanche qui annonce la mort, effectivement. Non, elle se trouve avant l'accident. Alors, je vais en parler après de la Dame Blanche moderne. Je vais finir avec ces. Si ça vous dérange pas, je vais finir avec ces légendes-là. Et après, je vous parlerai de la Dame Blanche moderne. Parce que c'est une légende qui m'a beaucoup intéressé par le passé, que je me suis énormément renseigné dessus. Donc, je connais à peu près tout ce qui est le principe de la Dame Blanche. Donc, je vous parle de la Dame Blanche en robe de mariée. C'est une légende de Chanay dans le Rhône-Alpes. Sur ce qui reste du château de Dorche, la Dame Blanche apparaît la nuit de brouillard de pleine lune. La légende raconte qu'elle était la châtelaine en pleine période du Moyen Âge, son mari parti pour la guerre ou bien pour convoquer à rejoindre le roi. L'histoire ne le dit pas. Une troupe de soldats se dirige vers le château. La jeune femme pense au retour de son bien-aimé, revêtit sa belle robe de mariée pour l'accueillir. Quand elle comprit que ce n'était pas son mari qui rentrait, mais un voisin qui venait assaillir le château, elle gravit les marches de l'escalier le plus haut, les escaliers de la plus haute tour, et toujours poursuivie par les attaquants, se jeta dans le vide, préférant se tuer elle-même plutôt que d'avoir à subir l'excitation de l'ennemi. Quand on porta la terrible nouvelle au mari, celui-ci rentra sur le champ et retrouva le félon et vengea la mort de son épouse. La Dame Blanche sacrifiée, c'est une légende de Braspar dans le Finistère. Le village a son héroïne. On raconte qu'au XVIIIe siècle, une jeune fille se serait donnée en sacrifice dans le but d'enrayer l'épidémie de peste à l'entrée de Braspar. Pour cela, elle aurait accepté d'être nommée en offrande au ciel, ce qui impliquerait de l'enterrer vivante. Depuis, elle apparaît au porche sud de l'église de Notre-Dame et de Saint-Huguin de Brassap. Ah, c'est un mauvais défunt, une dame blanche. Pas forcément. Il y a des dames blanches bénéfiques, celles qui sont associées au folklore arthurien, ce sont des dames blanches issues des fées. Voilà. Il y a autant de bons que de mauvais, je te dirais, David. La Dame Blanche des Amoureux, c'est une légende de Thouars, dans les Deux-Sèvres. J'en connais qui sont des Deux-Sèvres. Pendant le siège de Thouars, une jeune femme n'aurait pas eu peur de prendre les armes et de se battre contre les Anglais afin de défendre sa ville. Sa détermination et son courage sans faille eurent malheureusement raison d'elle.
Elle mourut en héroïne. Depuis, sa silhouette vaporeuse se promène en haut des tours des remparts. Mais elle ne se montre seulement qu'aux amoureux et au mois de juin. Ah mais tout à fait David. Le problème c'est que c'est une expérience parmi tant d'autres. C'est une expérience malheureuse, mais c'est une expérience parmi tant d'autres. La Dame Blanche, le dragon et le trésor. C'est une légende de Rogemont-le-Château, dans le territoire de Belfort. À 800 mètres d'altitude dans la montagne dite les Boules, était un château médiéval construit vers 1185 par le comte de Ferrette. Du château de Montory, son nom, il ne reste aujourd'hui que les maigres vestiges et on ne connaît pas grand-chose dans son histoire, si ce n'est qu'on suppose qu'il aurait été le berceau d'Ulrich Ier de Ferrette. Si on se réfère à une tentative étymologie de Montir, donc, hop, voilà, c'est la page d'après. Une dame blanche vient parfois. Une dame blanche vient parfois s'asseoir sur les débris de la tour où une jeune fille s'en est un jour approchée. Elle la pria de revenir à une heure indiquée. Elle lui annonça qu'un dragon à la gueule enflammée et au regard terrifiant s'élancerait vers elle d'un air menaçant. Mais, ajouta la dame blanche, il n'en faut concevoir aucune frayeur. Il faut attendre, il faut prendre dans sa bouche même une clé qui est celle d'un trésor. Après quelques hésitations, la jeune fille promit. Elle vint en effet, et de son côté, le dragon ne manqua pas de se présenter. Le feu qui sortait de son gosier et ses cris horribles effrayèrent tellement cette timide villageoise qu'elle n'osa poursuivre son entreprise. Alors une voix plaintive s'écria. Me voici donc captive pour 100 ans encore. Et la jeune fille mourut de terreur. Donc c'est une légende d'une dame blanche, pas d'un dragon. Bon, c'est une légende vraiment médiévale. Hein. Donc voilà. Donc les dames blanches. Merci Françoise. J'ai enquêté sur une des dames blanches et on m'a dit d'aller voir chez le marchand de glace. Car c'est là qui. Il est couillon, là. Donc voilà, ce sont des légendes de dames blanches très anciennes. Hein. Donc, qu'on connaît certainement moins. Ensuite, les légendes de dames blanches modernes, donc on parle vous parlez depuis le début de légendes surtout des autostoppeuses. Il y a beaucoup de catégories de dames blanches autostoppeuses. Et on peut les différencier en deux grandes catégories. Celles qui vont vous aider, celles qui vont créer l'accident. Je m'explique. Donc en général, une dame blanche, ce qui se passe, c'est que vous roulez sur une route dangereuse, où il y a déjà eu un accident, où il y a déjà eu une morte en général. À l'approche de ce lieu fatidique, une silhouette apparaît, une autostoppeuse apparaît. En général, les gens s'arrêtent par pitié parce que voilà, c'est une dame esselée, mais elle est physiquement là. Elle ressemble à une personne présente, elle paraît très pâle, mais elle est physiquement là. Alors il y a deux versions, soit vous vous arrêtez, vous la faites monter avec vous, soit vous ne vous arrêtez pas. Ce qui ne l'empêche pas de monter avec vous, bien entendu. À l'approche de ce virage, la personne qui vous accompagne, donc cette dame blanche, se met à hurler. Ce hurlement est souvent décrit comme étant un hurlement issu des enfers. Voilà. C'est un hurlement qu'on peut définir qui vous glace le sang, qui vous terrifie absolument, sachant qu'en plus vous ne vous y attendez pas. C'est un hurlement, voilà, un hurlement issu des enfers qui vous glace le sang, qui vous terrifie. Soit cet hurlement arrive assez tôt pour vous terrifier, vous contractiez, que vous vous arrêtiez net. Et à ce moment-là, vous retournez, vous entendez juste une phrase du genre merci ou adieu ou quoi que ce soit, et la dame s'évapore. Soit ce cri arrive en plein virage, ce qui vous crée l'accident, dans lequel vous avez de fortes chances de mourir. Donc voilà, il y a deux types de dames blanches. Vous ne pouvez pas les différencier. C'est un coup de poker. Voilà, il y a celles qui vous protégeront, qui ne veulent pas que cet accident soit revécu, qui hurleront avant le virage. Il y a celles qui hurleront pendant le virage parce elles sont mauvaises, donc elles veulent partager ce qui leur est arrivé. Coucou mes loulous, coucou à tous. Coucou Bernadette. Salut Sabrina. Donc voilà, c'est vraiment des légendes. Alors, pourquoi je n'en ai pas parlé? Parce qu'en fait, c'était quoi la mission de la Dame Blanche au juste? Alors, chaque Dame Blanche a sa mission. C'est le même principe qu'un esprit. C'est une catégorie d'esprit, si tu veux, mais elles ne sont pas toutes les mêmes. Voilà. Par exemple, l'autostoppose qui va crier avant le virage
est là pour te protéger. Sa mission est qu'il n'y ait pas d'autres morts au virage où sa mort a eu lieu. Ensuite, on peut dire que la mission de l'autre est de créer le plus de morts possible. Hein. Donc voilà. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est elles ne sont pas, elles sont rarement identifiées, elles sont rarement, comme tu vois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on peut nommer la personne d'où est issue la dame blanche. On sait en général qui c'est, tandis que les dames blanches modernes, donc les autostoppeuses, on sait rarement de quelle mortelle elles sont issues, on va dire ça, hein, de quelle personne elles sont issues. C'est plus des légendes qu'on entend, alors je dis pas qu'elles sont fausses, mais au contraire, en général, c'est même les légendes les plus vraies. Mais on ne les identifie pas, elles sont. Alors peut-être qu'elles ont la mission de sauver qu'une seule personne, peut-être que ou de tuer qu'une seule personne, ce qui fait qu'elles disparaissent après. Je ne sais pas, mais peut-être que leur durée d'existence sur notre plan est limitée. Mais voilà, ce sont des dames blanches anonymes, pas pour autant plus ou moins intéressantes, attention. Hein. Et en même temps, tu la vois, elle crie et t'as peur et vient dans l'arbre. Voilà, c'est une des deux versions. T'as la version dont cette dame blanche qui est là pour te faire. Alors cette légende, Véro, est beaucoup plus américaine. C'est la légende de l'autostoppeuse qui veut que tu la ramènes chez elle. Alors, cette dame blanche-là, c'est une autostoppeuse donc pareil, hein, qui montre que tu t'arrêtes. En général, elle te dit qu'elle a eu un accident, si tu peux la raccompagner chez elle, ce que tu fais. Et au moment où tu arrives chez elle, en fait, elle te demande de rentrer chez elle. Et à ce moment-là, elle te dit, en hurlant. Ben, en général, elle part toujours en hurlant. Elle te dis qu'elle ne peut pas. Elle commence à pleurer, elle commence à paniquer, elle se met à hurler et elle disparaît. Et en général, la maison est en ruine. C'était une personne de la lumière, de la blanche ou pas. Je pense qu'il y a les deux. Oula, il y a beaucoup. Il y a tellement de dames blanches différentes que je peux même pas te dire ça dépend de laquelle tu parles. En général, les dames blanches sont issues d'une mort violente ou due à une mort violente. Donc après, c'est le choix de l'esprit. Est-ce qu'il veut empêcher qu'il y ait d'autres morts? Est-ce qu'il veut provoquer d'autres morts? Ça dépend vraiment de l'esprit. Merci Sabrina, merci beaucoup. Ça dépend vraiment de l'esprit. Mais voilà, alors voilà, aux États-Unis, alors si vous voulez la revoir, elle est très, il y a beaucoup de séries qui sont servis de légendes de la Dame Blanche américaine. Donc Supernatural par exemple, que beaucoup regardent parmi nous. Hein. Alors il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment de date. Les autostoppeuses, on peut se douter que ce sont vraiment des dames blanches plus récentes dans leur mort. Tu vois, j'en ai cité tout à l'heure de 1100, elles sont vraiment plus issues de la période moyenâgeuse, mais on en entend parler aussi à la période arthurienne. Donc voilà, ça reste une légende récente, moderne, on va dire. C'est une légende moderne, mais donc elle n'est pas de l'origine de l'aube des temps. Hein. Mais voilà, c'est pas une légende contemporaine non plus. Chaque département a sa Dame Blanche, il me semble. Chaque département a beaucoup. Des départements peuvent avoir plusieurs dames blanches. Mais là où je suis d'accord avec toi, Visite ma France, c'est que tu peux en trouver absolument, absolument dans tous les départements. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain, dans tous les départements de France, tu peux en trouver. Comme je suis sûr et certain qu'on a tous entendu parler d'une légende de Dame Blanche. Pour ceux et celles qui apprécient, merci Nathan. Alors, il y a énormément, énormément de témoignages sur les Dames Blanches, beaucoup plus que ce qu'on croit, parce que on a tendance à croire que c'est une légende. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages. Après, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir aussi l'effet psychologique associé à l'effet de l'alcool. Les gens qui ont un peu bu dans une soirée où quelqu'un a raconté une légende d'une dame blanche, pas loin d'ici, pour peu que tu stresses un peu, tu peux te retrouver à un moment où tu peux l'imaginer, cette dame blanche. Il y a un lien entre la dame blanche. Oui, parce que les premières dames blanches, comme j'ai dit au début de live, il y a deux des premières dames blanches qui seraient la dame du lac, qui était celle qui a guidé Arthur, et la reine Guenièvre. Ce sont les deux premières dames blanches légendaires, si on pourrait dire.
En Charente, il y en a partout. Elles ont des ailes. Je n'ai pas trouvé de légende avec des ailes. J'ai trouvé des légendes de Dame Blanche qui flottaient, mais avec des ailes, j'en ai pas trouvé. Mais il faut croire qu'il y a plus de jeunes mariées mortes, hein. Excusez-moi, je bois un peu. Bon, puisque je suis sur le téléphone, c'est ma première visite, c'est pas. Merci, visite ma France. Merci beaucoup. En parlant de ça, puisque je suis sur le téléphone, d'abord, d'habitude sur mon seul, sur mon pauvre, sur mon pauvre ordinateur, est-ce que quelqu'un veut venir participer à ce live? Est-ce que quelqu'un a des questions qu'il veut partager avec tout le monde ou veut partager sa propre expérience? Pourquoi pas? N'hésitez pas. Donc, vous avez un petit bonhomme un petit bonhomme dans un rond vert, juste à côté de l'endroit où vous pouvez écrire votre commentaire. N'hésitez pas à appuyer dessus si vous voulez participer. Sur les chouettes effrayées, je ne comprends pas pourquoi on les appelle les dames blanches. Par rapport à leur cri, c'est souvent leur cri qui est associé à la dame blanche parce que c'est un cri. On a tendance à se dire que la chouette effrayée a un cri qui déchire les ténèbres. Tu connais les hommes en bleu aussi? Oui, Bernadette, comme il y en a qui a dit tout à l'heure, si tu commences à voir arriver les hommes en blanc, c'est qu'ils veulent t'enfermer. En parlant des couleurs d'ailleurs, puisque vous voulez en parler, il existe aussi des dames bleues, des dames vertes, des dames noires et des dames rouges. Il n'y a pas que des dames blanches. Les jeunes qui sont passés au détecteur de mensonges. Effectivement, alors je l'ai lu, je n'en ai pas parlé, mais je l'ai lu effectivement. C'est comme je te disais tout à l'heure, il y a une légende de Dame Blanche où c'est un érudit qui en a parlé. Et il y a des jeunes qui ont été mis au test de. En fait, le problème c'est qu'on ne doute pas de la véracité de ce qu'ils ont dit, mais on doute de ce qu'ils ont réellement vu. Mais effectivement, j'ai lu dans un livre, ils en parlaient justement alors l'expérience du détecteur de mensonges a aussi son taux de critique et son taux de croyance, hein. Tout le monde y croit, on n'y croit pas. Bonsoir Damien. Bon alors, qu'est-ce que quelqu'un veut participer? On va en profiter, hein, puisque je suis sur mon téléphone. Est-ce que quelqu'un veut venir sur le live pour parler peut-être de sa propre expérience avec une dame blanche, de ses propres croyances par rapport à ces dames, d'une légende que lui connaît que je n'ai pas citée. En fait, ce sont des esprits qui ont encore quelque chose à faire sur Terre, mais qui sont violents en actes positifs ou négatifs. Alors, extrême en acte, oui, Lynn. Donc, violent, pas forcément. Je dis, il y a une dame blanche qui ne fait que guider. Il y en a une qui est au sommet d'une montagne qui te guidera. Mais effectivement, en général, il y a ce côté de dame blanche qui sont vraiment très violentes, très négatives et qui entraînent au minimum un accident, voire la mort. Mais on ne peut pas tous les associer. Mais effectivement, il y a des cas de légendes où les personnes en sont mortes, hein. Alors il y a des vidéos, c'est marrant parce que bon, ce sont des montages, mais des vidéos qui sont tellement bien faites par rapport à la légende qui a été décrite qu'on pourrait presque en fait imaginer que c'est une illustration de cette légende. Alors oui, alors c'est ce que je dis Martial, je ne doute pas de la véracité de ce détecteur de mensonges, mais tu ne peux pas garantir, parce que les détecteurs de mensonges ont souvent prouvé leur efficacité, comme ils ont des fois prouvé leur faiblesse. Parce que si tu crois, au fond de toi, si tu crois réellement que tu as vu quelque chose, même si tu n'as pas vu, mais que tu l'as juste imaginé, mais que tu crois au plus profond de toi, tu passes au détecteur de mensonges, tu diras la vérité tout en parlant de choses qui n'a jamais existé. C'est pour ça que je te dis qu'il faut se méfier du détecteur de mensonges. Des entraînes, je peux faire un petit résumé de mon expérience avec la manche. Si tu veux, Nathan, je dirai ton commentaire avec plaisir, hein. Je suis curieux, oui, Nathan. Mais voilà, Martial, si tu es persuadé d'avoir vu quelque chose, au plus profond de toi, que tu en es persuadé, mais que cette chose n'a jamais. Moi, quand j'étais jeune, je lisais Le Seigneur des Anneaux, j'étais tellement à fond dans le livre qu'à un moment, en levant les yeux, j'ai vu, je peux te dire que j'ai vu de mes propres yeux, un Nazgûl. Je l'ai vu au bord d'une rivière, je l'ai vu. C'est pas vrai, je veux dire, il n'était pas là, mais je l'ai vu. Tu m'aurais fait passer au détecteur de mensonges, je t'aurais dit que j'ai vu un Nazgûl, je n'aurais pas menti, parce que pour moi, je l'ai vu. C'est ce que je te dis par rapport au détecteur de mensonges, il faut rester très prudent. Ce n'est pas douter, tu ne doutes pas de la bonne foi de la personne. Tu peux douter de pourquoi elle a vu ça.
Bonsoir, Tiff. Donc voilà pourquoi je dis il faut faire attention aux détecteurs de mensonges. Donc voilà, alors Nathan doit être en train de nous écrire son expérience. N'hésitez pas, hein, si vous ne voulez pas passer en live, hein, je le comprendrai tout à fait, hein. Vous pouvez écrire votre expérience pour la partager avec les autres. On peut revenir dessus, hein. N'hésitez pas. On a filmé une dame blanche et pris une photo d'une deuxième. Ah ben, alors n'hésitez pas à aller voir le Paranormal Équation, donc la page de Véronique Latreille, sur laquelle vous pouvez voir donc une dame blanche. Alors sachez que je ne mets jamais en doute, absolument jamais en doute, les témoignages des personnes. Je ne me permettrai pas de mettre en doute les témoignages des personnes. Je ne peux pas douter de la bonne foi des personnes. Je ne peux que vous laisser, comme tout ce que vous voyez, je ne vous donnerai pas mon opinion parce que vous avez votre propre opinion. Il n'a pas à être influencé par l'opinion des autres. Donc c'est pour ça, je vous donne des expériences telles qu'on me les livre et il n'y a pas de souci. Et je ne douterai jamais de ce que je vous dis. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un, alors j'attends le message de Nathan, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à intervenir. Moi je t'écoute et je fais la cuisine en même temps. Alors, peut-être pas vu, peut-être entendu, peut-être on vous a rapporté quelque chose, une légende que vous avez entendue, des détails que je n'ai pas cités, n'hésitez pas. Je prétends pas tout savoir et tout avoir cité, bien au contraire. Je ne peux pas tout vous citer, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne trouve pas, que je ne connais pas, ou si j'ai pas assez de sources que je ne vous dirai pas. Merci. Bon, puisque vous ne parlez pas, je vais vous parler des dames noires, puisque je l'ai sous les yeux. Les dames noires sont des dames très rares. Euh, dans si leur folklore leur attribue une apparence effrayante et des pouvoirs maléfiques, la légende urbaine les considère comme des spectres voilés de noir. Bonsoir Hélène. Donc, les dames noires apparaissent par exemple à Bitch en Moselle et à Boxière aux dames en Meurthe-et-Moselle. Alors, attends. En fait, je conduisais avec ma voiture dans une départementale et j'ai croisé une dame blanche, très sympathique d'ailleurs. Je sens la connerie. Elle m'a dit dans 2 semaines je décéderai en m'étouffant avec une cacahuète en conduisant. Ça fait aujourd'hui 3 ans et j'attends, j'ai appris une semaine. Je sentais la connerie arriver. Donc pour ceux qui veulent lire le témoignage de Nathan, n'hésitez pas. Je ne finirai pas ce témoignage. Tu sais quelque chose de plus sur celle de Vertus dans la Marne? Vertus dans la Marne. Attends, je vais essayer de la retrouver. Je vais essayer de la retrouver dans la Marne. Je me rappelle, je suis passé dessus. Mais je me doutais bien que Nathan allait nous sortir une connerie, hein. Dans le Jura, dans l'Orne, dans les Côtes d'Armor, dans la Marne, je l'ai parlé dans les vite fait. De Mormant dans la Seine-et-Marne, c'est de celle-là que tu me parles. Non, tu parlais de Vertu. La Seine-et-Marne, j'ai Mormant. Ah, Bergère-les-Vertus, dans la Marne. La spectre du jeune femme erre dans les souterrains et les ruines du donjon du château de Montémé, appelé aujourd'hui château de la Dame Blanche. Voilà ce que je peux te dire. Que si tu veux la rencontrer, c'est dans les ruines du donjon du château de Montémé. Urbex à Cacahuetoubine. Bonsoir Steph. Bonsoir Nathalie. Pas possible. Ah, c'est l'heure du repas. Oui, mais je me doutais d'une connerie, mais tu vois, j'étais tellement plein de bonne volonté pour lire partager ton expérience que. Oui, au Mont Aimé, voilà. Qui se nomme aussi qui se nomme aussi le château de la Dame Blanche.
Sans en parler, pardon, sans en parler précisément, est-ce que est-ce que vous avez déjà tous entendu une légende d'une dame blanche quand vous étiez jeune? Le roi des têtes de cette maison. Est-ce que vous avez déjà entendu une légende de dame blanche? Sans citer le lieu, il n'y a pas de souci. Juste, est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou pas? Moi, oui, j'en ai entendu parler, comme je dis. J'étais souvent celui-là qui, dans les soirées, le racontait, cette légende-là. J'aime bien, dans les soirées, raconter la légende de la Dame Blanche qui était pas loin, comme ça. Ça faisait frissonner. Je l'ai raconté à une soirée où on était tellement dedans on pourrait jurer l'avoir entendu. J'ai dit de ma France, oui. Dans le Cantal. Ah, Françoise, tu n'as jamais entendu parler. D'accord. Tu vois, comme quoi, je peux me tromper. Je pensais que vraiment tout le monde avait entendu parler. Ah, j'ai des témoignages entendus, j'étais pas de nous en faire part. Pas forcément, Nathan. Il y a des gens qui n'ont pas envie de partager leur expérience. S'ils veulent, ils peuvent. S'ils ne veulent pas, ils ne sont pas obligés. Mais en tout cas, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas les seuls. Bernadette, oui. En général, c'est le genre d'histoire qu'on se racontait quand on était adolescent, en soirée. Il y en a une en Isère, dans le col, mais je me souviens plus du lieu exact. Elle demande à être ramenée chez elle. En fait, c'est chez ses parents. Ah, possible. Bon, mon téléphone vibre. Bon, il s'est bien réveillé. Donc, je ne réagirai pas là-dessus, Proto. As-tu déjà entendu parler de la légende de la Blanche du château de Puy-Martin dans le Périgord noir? Alors, ça me dit quelque chose de Périgord. J'ai dû en entendre parler. Après, je me renseigne un peu plus, mais oui, j'en ai entendu parler. Il y en a énormément, comme tu vois, j'ai cité. Mais ça me dit quelque chose. Dans le Périgord. Moi, j'ai rencontré dans un virage, mais j'ai confondu avec une vache. La Dame Blanche, le veillon au sable d'Orlone. Moi, je suis de la Drôme. Pour être plus précis, Montélimar, la capitale du Nougat. En Normandie, nous avons aussi notre Dame Blanche, mais jamais croisée. Ah voilà, je te parle d'en entendre parler, parce que la croisée, c'est une expérience assez rare. Hein. C'est vraiment. Même si on a beaucoup de témoignages, c'est un témoignage étalé sur des décennies. Donc, ah mais tu vois, du côté de Sarlat, la Canada. Faudrait que je me renseigne exactement pour connaître, mais oui, en plus, elle a l'air d'être une légende connue. Ah, voisin, tant mieux. Pourquoi tu es d'où, visite ma France? Je suis passé à la voie poste fruits rouges, tu vois, mais alors, moi, j'ai pas de nicotine dedans. Je dois avoir 1 ou 2 grammes de nicotine dedans. 1 milligramme de nicotine. C'est vraiment juste pour la gestuelle, tu vois. Bonsoir, Laurence. Il y a une dame blanche aussi à l'Élysée, par contre. Non, je ne dirai pas la fin de la phrase. Bonsoir, Jérôme. En Bretagne, vers chez moi. Ah ben en Bretagne, mais oui, bon, forcément, il y en a énormément. En Bretagne, c'est le berceau de la légende. En Bretagne, vers chez moi aussi, d'après ce qu'on raconte. Je suis à 40 minutes des Sables d'Olonne. Et forcément en Bretagne. Mais tu sais que ça peut faire 2 semaines, et la deuxième fois, je voulais la tousser. Mais bon, au moins, ça prouve que je ne suis pas accroché. Alors, Bernadette. On a même parlé d'un verre lumineux que tu mettais sur la tombe et il fallait attendre un peu. Et après, tu voyais la dame sur le chemin. Ben, j'ai essayé, t'es jamais vu, lol. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Je crois que c'est un jeu à la con que j'ai dû en entendre parler. Peut-être une légende que j'ai vue quand je cherchais les légendes urbaines. Il a le droit de pas aimer, vous pouvez ne pas aimer ce que je dis, hein, n'hésitez pas. Vous pouvez même exprimer clairement le fait que vous n'appréciez pas ce que je fais, hein, ça ne me dérangera pas.
Le Veillon est un site composé d'une merveilleuse forêt et d'une grande plage de sable à fin. Ah, voilà. Hop. Le Veillon est donc est une merveilleuse forêt et une grande plage de sable fin où la nature est restée encore intacte de nos jours. À une quinzaine de kilomètres au sud des Sables d'Olonne, pendant la guerre de Cent Ans, vivait au château de Vélone. Ah, un peu de mal avec ça. Pendant la guerre de Cent Ans, vivait au château de Vélone un chevalier et sa fille unique, Aliénor. Un jour, celle-ci se promenait à cheval et elle découvrit sur la plage un jeune homme blessé au cours d'un naufrage. Elle le secourut, ils tombèrent amoureux, mais Aliénor, alors âgée de 16 ans, était déjà promise au fils du puissant seigneur de d'Almont. Jeune marin s'en alla donc, mais promit de revenir une fois gloire et titre acquis dans la bataille autour du monde. 3 ans plus tard, le jour du mariage d'Aliénor et de son premier Guy de la Trémouille, on vit apparaître le jeune homme de la plage devenu comte de Bedford. Connétable de Guyenne, la jeune fille, toute de blanc vêtue, avait attendu 3 longues années, courut à sa rencontre, s'affaissa et mourut à ses pieds. Comme on dit au Vélone et à Bourgenay, que pendant les nuits calmes de printemps, on peut apercevoir une dame blanche aux cheveux blonds qui erre encore dans la forêt. Ah bah t'as bien raison, surtout pour les légendes, Martial. Les histoires flippantes d'adolescents, toujours sympa, c'est clair. Alors, oula. Voici la légende. Alors, la légende que je voulais partager, c'était la légende que nous a partagée Rachou. La légende de Lulu Plaisy. D'ailleurs, si vous voulez aller voir leur groupe, j'en profite pour faire la petite pub avant de le lire. C'est Lulu et Greg de EMP79. N'hésitez pas à les voir. Ils sont revenus dans le paranormal. Ils sont revenus déterminés et à fond à vous faire partager leur expérience. N'hésitez pas à aller les voir. Cette légende retrace la vie de Thérèse de Saint-Clar qui fut emprisonnée dans la tour nord du château. En effet, au XVIe siècle, Thérèse de Saint-Clar, surpris par son époux de retour de guerre dans les bras de son amant, fut emprisonnée ici. Son mari, jaloux, tua l'amant, le jeune chevalier du voisinage, et l'épouse infidèle fut emprisonnée là durant une quinzaine d'années. La porte fut murée par une petite trappe en lieu protéger de sa nourriture. Elle dormait sur une mauvaise paillasse, et dans ce petit recoin, la cheminée lui permettait de se chauffer et de faire la cuisine. De plus, il y avait 2 barreaux à sa fenêtre pour empêcher de s'échapper. À sa mort, elle ne quitta pas cette pièce car son corps fut emmuré là et depuis, une légende dit que Thérèse reviendrait hanter le château le soir aux environs de minuit. Elle se promène dans l'escalier et dans sa pièce. Sur les chemins de ronde, c'est le fantôme de la Dame Blanche. Les habitants du château l'ont rencontré ainsi que les visiteurs. Voilà. J'espère les avoir bien lus. Bonsoir Chris. Bon voilà, bah, écoutez, il est l'heure, je pense. Si quelqu'un veut encore intervenir, n'hésitez pas, il y a encore temps. Vous mettez le téléphone horizontal, vous appuyez sur le petit bonhomme vert et je vous fais intervenir, n'hésitez pas. Mais oui. Il est pas normal. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de partager avec vous cette légende de la Dame Blanche. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, ben, on va clôturer le live. Je vais vous laisser finir votre dimanche tranquillement. Euh, pour ceux qui doivent faire à manger, allez faire à manger. Pas cette fois, il n'y a pas de souci, Véro. Donc voilà, je vais. Bonsoir, Geno. Ouais, Geno. En tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos partages, je vous remercie toujours de votre interaction. C'est très très sympathique. Ouais, j'ai même pas ça. Non, avec le PC, ça marche toujours pas, hein. Et ceux qui se mettent à l'horizontale non plus, ça ne marche pas. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous laisser profiter de la fin de ce dimanche ensoleillé. Profitez-en et tous, il a chopé. Oui, je tousse.
Non, mon téléphone a sonné, je viens de l'entendre en plus sur le, sur le retour de ma femme. Vous partez déjà, il faudrait passer une... Alors le but justement c'est de... Je ne fais jamais des lives trop longs pour ne pas trop vous embêter, vous encombrer non plus, hein, c'est pas le but non plus. Il a sonné qu'une fois mon téléphone. Bon, oui, c'est la sonnerie de mon téléphone, c'est la mort Super Mario. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre participation, pour votre présence. J'espère que vous avoir fait découvrir ou ouvert un peu l'horizon sur quelque chose. Merci Martial. Alors, c'est toujours pour moi, ça restera le plus beau compliment qu'on puisse me faire, ce que tu viens de me faire. Même tous ceux qui m'ont dit précédemment, c'est quelque chose qui me touche, qui me fait énormément plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée. Passez une bonne fin de dimanche. Je vous dis rendez-vous dans 15 jours. Je remettrai un sujet un sujet ou libre ou un thème, je verrai. Dans la semaine, voilà. Merci Françoise. Bon appétit à tous. Voilà, mangez bien, profitez du temps, du beau temps qui reste. En plus, on a gagné une heure de soleil. Donc voilà. Désolé Chris. Merci Lynn, merci de ce compliment. En tout cas, voilà, passez une bonne soirée, profitez-en. Et voilà. N'oubliez pas que dans chaque légende, il y a une base de vérité. Je vous remercie bien. Au revoir.